Bonjour les amis, je vous présente mon partenaire Sokeatos. Un site de maillots en ligne, pour tous ceux qui veulent des maillots pas chers et de bonne qualité. Des répliques de très bonne qualité que vous pouvez trouver sur le marché actuellement, des maillots de club, nations et même d'entraînement à des prix abordables. Vous avez mon code promo BARDI pour avoir une réduction de 10%. Déjà vous avez un maillot de très bonne qualité de votre club favori, en plus de ça avec mon code promo vous avez moins 10%, c'est juste énorme. La livraison en 2-3 semaines maxi en Afrique y compris. N'hésitez pas à passer vos commandes les amis, le lien en description ou en commentaire épinglé. Merci à vous, ça soutient la chaîne. Bref, il y a quelques semaines, Hansi Flick a fait savoir à Gundogan qu'il ne le considérait pas comme un titulaire incontesté. L'entraîneur estime que Gundogan ne correspond pas bien au style de jeu qu'il souhaite mettre en place et considère que Dani Olmo, Firmine et Gavi sont plus adaptés à son système. À peine un an après avoir rejoint le FC Barcelone, le poids lourd du milieu de terrain Gundogan a accepté de quitter le club avant la fermeture de la fenêtre de transfert estivale actuelle. Cette affirmation provient de Cadena Ser, qui rapporte que le Barça et Gundogan sont parvenus à un accord pour le départ du milieu de terrain après une réunion avec l'entraîneur Hansi Flick. Les rumeurs concernant l'avenir de Gundogan circulent depuis des semaines maintenant, mais le milieu de terrain et son entourage ont toujours affirmé qu'il avait l'intention de rester à Barcelone et de terminer son contrat qui expire en 2025. Cependant, les choses ont évolué rapidement ces derniers jours, l'international allemand ayant apparemment eu des entretiens avec Flick à propos de sa situation, où il a été informé qu'il ne serait pas un titulaire régulier dans l'équipe. Cela a incité Gundogan à réfléchir à son avenir et maintenant, lui et Barcelone sont tous deux d'accord avec l'idée qu'il quitte le club avant la fermeture de la fenêtre de transfert. La décision étant désormais prise, Barcelone travaille avec l'idée que Gundogan ne fera pas partie de l'équipe une fois la fenêtre de transfert fermée. Il ne reste désormais plus au milieu de terrain qu'à trouver une offre qui l'intéresse et à la transmettre au club, qui attend que le joueur lui-même fasse un geste pour faciliter son départ. Jusqu'à présent, Gundogan n'a pas communiqué avec le club concernant d'éventuelles offres. Mais des rapports suggèrent qu'il est en contact avec son ancienne équipe, Manchester City, pour explorer la possibilité d'un retour. Pendant ce temps, comme rapporté plus tôt dans la journée, Galatasaray serait désireux de le signer, mais uniquement dans le cadre d'un transfert gratuit. De plus, Al Nasser envisagerait également un transfert après s'être vu proposer les services du milieu de terrain par Barcelone lui-même. Le départ de Gundogan ouvrirait les portes à Barcelone pour enregistrer la nouvelle recrue Dani Olmo en Liga ainsi que tout autre joueur qu'il pourrait signer avant la fermeture de la fenêtre. Selon Fabrizio Romano, le Barça est ouvert à l'idée de laisser partir Gundogan. Hansi Flick a déclaré qu'il s'attendait à ce que Gundo reste, mais que des solutions étaient à l'étude. Gundogan peut vraiment quitter le Barça avant la fin du mercato. Ce n'est pas encore garanti mais son équipe a commencé à explorer les options. Selon Relevo, jusqu'à hier, Manchester City ne savait rien du retour de Gundogan au club. Son entourage a exclu un transfert en Arabie Saoudite, mais l'option d'un transfert à Galatasaray existe. Le Barça ne considère pas comme une priorité la vente d'Ilkay Gundogan. Ils veulent avoir de la marge sur la limite salariale, donc le joueur pourrait même partir gratuitement. Selon l'entourage de Gundogan, c'est le club qui veut son départ et non Hansi Flick. Gundogan ne veut pas quitter le Barça de son plein gré, mais il accepterait de partir si le club avait besoin de lui pour des raisons financières. Son entourage assure qu'il est un professionnel et qu'il ne posera jamais de problème à aucun club. Le Barça n'exclut pas un départ gratuit de Gundogan car il souhaite libérer son salaire. Selon les règles de la Liga, Ilkay Gundogan est considéré comme un « joueur de franchise » à Barcelone, car il gagne plus de 5% de la masse salariale totale du club. Gundogan gagne 20 millions d'euros par an, et 14 millions d'euros d'espace de jeu équitable seront libérés s'il quitte le club. Selon Mundo Deportivo, Newcastle prépare une offre très alléchante pour Ferran Torres. Personnellement je ne crois pas à cette information mais je vous la donne quand même. Selon Marca, Hansi Flick est satisfait de la performance de Ferran Torres. Le manager apprécie le sacrifice et l'ambition du joueur. L'entourage de Ferran Torres n'y avoir reçu une offre de Newcastle. Et même s'il y avait une offre, Ferran ne quitterait pas Barcelone. Le Real Betis veut Victor Roque en prêt. Joaquín Sánchez, ancien joueur, Manu Fajardo, directeur sportif du Betis, et Ramon Alarcón, administrateur, arrivent à Barcelone pour rencontrer Victor Roque et son agent. Selon Marca, le Sporting Portugal est sur le point de signer Victor Roque. Le joueur partira pour environ 30 millions d'euros. Victor Roque préférerait quitter le Barça dans le cadre d'un transfert permanent, plutôt que d'être prêté à un autre club. Il a fallu 10 minutes de jeu à Vinicius pour commencer à provoquer et narguer les supporters du Son-Moi, stade du Mallorca FC. Pendant ce temps, Lamine Yamal quittait le Mestalla, stade du Valencia CF, sous les applaudissements. Il y a 12 ans aujourd'hui, Jordi Alba faisait ses débuts officiels avec le Barça contre la Real Sociedad. Selon Sport, Rennes a proposé une somme d'environ 10 millions d'euros pour Mikayil Faye. Le Barça a rejeté l'offre car il veut au moins 15 millions d'euros pour le joueur. Cette semaine, une réunion est prévue entre le Barça et la Liga pour établir exactement où se situe la limite salariale du club. Selon Mundo Deportivo,
L'Anglais n'exclut pas de rester au Barça sans renouveler son contrat si aucun accord n'est trouvé pour son départ vers l'Atlético. D'après Sport, Dani Olmo a intensifié son entraînement et est désormais physiquement prêt à jouer. Il ne reste plus qu'à l'inscrire. Le joueur est enthousiaste et veut jouer contre l'Athletic Club. 2 assistants de Hansi Flick ont analysé le match Barça contre Valence depuis l'une des loges les plus hautes du stade. À la mi-temps, ils sont revenus et ont relayé toutes les informations à Flick. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement, merci pour la force.